Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mini-sommet euro-africain à Paris le 28 août sur la gestion des flux migratoires. 3 dirigeants africains ont pris part à cette rencontre, dont le président nigérien Mahamadou Issoufou, que vous entendrez dans cette édition. Le Burkina Faso reçoit le soutien du Fonds d'énergie durable pour l'Afrique afin d'améliorer sa politique énergétique. Une enveloppe d'1 million de dollars a été débloquée pour la création de mini-réseaux. Et retour sur la 5e édition de Trèche en Joie qui s'est tenue dans la ville cosmopolite de Trècheville en Côte d'Ivoire. Un événement musical en faveur de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. 3 dirigeants africains étaient conviés à l'Élysée à Paris ce lundi 28 août dans le cadre d'un mini-sommet euro-africain sur la gestion des flux migratoires. Il s'agit des présidents nigériens Mahamadou Issoufou, tchadien Idriss Déby Itnou et Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale libyen. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les causes profondes des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Écoutons à ce propos le président nigérien Mahamadou Issoufou. Ce sommet a pu diagnostiquer la situation et a mis l'accent sur les causes profondes de la migration. Ces causes profondes sont l'insécurité, qui est une des conséquences, malheureusement, du terrorisme et du crime organisé qui sévissent dans certaines régions, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. La migration, c'est aussi lié à la pauvreté, cela a été dit, d'où les problèmes de développement que cela pose. La migration, c'est aussi la question du changement climatique et le défi démographique, parce qu'il y a une telle pression démographique dans certains pays que les populations sont obligées de migrer compte tenu de la rareté des ressources. Donc, je note avec satisfaction que nous avons décidé de continuer à nous attaquer à ces causes profondes des migrations. Les efforts du Burkina Faso pour la promotion de l'accès à l'énergie verte semblent porter leurs fruits. Le pays vient de recevoir une subvention d'1 million de dollars de la part du Fonds des énergies durables pour l'Afrique. L'enveloppe devrait servir à développer les mini-réseaux d'énergie verte pour augmenter le taux d'accès à l'électricité, notamment en zone rurale. Siamlo Victoria CJ. Au Burkina Faso, le Fonds des énergies durables pour l'Afrique lancé par la BAD vient d'approuver l'octroi de plus de 657 millions de francs CFA en faveur des mini-réseaux. Ce financement visant à faciliter l'accès à l'énergie renouvelable permettra de renforcer les actions d'intervention du Fonds de développement de l'électrification mis en place par le gouvernement afin d'accélérer le processus de croissance verte. Les nouvelles alternatives aux énergies fossiles, notamment le solaire, sont d'importantes opportunités pour le Burkina Faso, dont la température varie de 16 à 45 degrés Celsius sur une période de plus de 6 mois. Un nouveau modèle commercial pour le déploiement de mini-réseaux à base d'énergie solaire va débloquer des investissements dans les 3000 localités identifiées dans le programme du pays. Au Burkina Faso, le taux de couverture électrique en 2015 était de 34%, avec une forte disparité entre les milieux urbains et ruraux en matière d'accès à l'énergie. Cette nouvelle subvention va donc permettre de financer la politique énergétique du pays. Le milieu rural est caractérisé par l'inexistence des réseaux électriques. Et donc l'énergie solaire a cette particularité-là qu'elle est décentralisée. Et facilement, elle permet donc d'accéder au maximum déjà en milieu rural et permet à ce que le maximum donc de population en milieu rural puisse avoir accès à l'électricité à moins de coût. Les initiatives du gouvernement burkinabé à travers le Fonds de développement de l'électrification ont déjà permis l'installation de près de 50 mini-réseaux gérés par des coopératives agricoles. D'ici à l'horizon 2020, le gouvernement ambitionne de faire passer le taux d'électrification national à 45% et le taux de couverture électrique du territoire national à 85%. Le Congo et le Gabon devraient bientôt être interconnectés via la fibre optique, un projet qui avait débuté en juin 2015 pour l'installation de plus de 500 km d'infrastructures
entre les deux pays. Les travaux sont toujours en cours malgré quelques difficultés techniques et la livraison est prévue pour fin 2017. Marcel Farba-Maroun. Le Congo et le Gabon vont bientôt disposer d'une interconnexion via la fibre optique à travers le projet CAB, Central African Backbone. Ce réseau qui s'étend sur 504 km partira de la capitale économique Pointe-Noire en passant par Dolisie, Makabana et Mosenjo, situés dans la région du Niari à l'ouest du Congo, pour connecter Binda, situé dans la province de Ngounié au sud du Gabon. Nous avons finalisé les travaux d'infrastructure entre le Pointe-Noire et le Gabon, parce que nous allons avoir un backbone entre Pointe-Noire et le Gabon, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet CAB, Central African Backbone. Et aujourd'hui, nous avons vraisemblablement d'ici la fin de l'année, ce réseau sera opérationnel. Parce qu'il nous faut maintenant, une fois que les travaux de génie civil sont achevés, il nous faut maintenant mettre les équipements actifs qui permettront de brûler la fibre et d'être interconnectés avec le Gabon. Ça nous donnera une redondance, c'est-à-dire que ça nous donnera maintenant, si on a des problèmes au niveau du câble sous-marin, on pourrait avoir une autre sortie à travers le Gabon. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 52,4 millions d'euros, ce projet avait été réalisé à 90% en moins d'un an, soit 454 km de fibres optiques réalisés. Toutefois, un bateau ayant sectionné le câble sous-marin avait dû contraindre les autorités à ralentir les travaux. Ça a fait en sorte qu'on a eu un blackout, on a eu le pays qui était pratiquement coupé du reste du monde. Mais aujourd'hui, les Congolais savent que non, la fibre optique est une réalité. Le Central African Backbone est un projet de fibre optique en cours de développement qui vise à relier les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale par l'intermédiaire de l'Internet très haut débit. Les pays inclus dans le projet CAB sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Congo et Sao Tomé et Principe. Adoucir les mœurs par la musique, c'était l'objectif de la 5e édition de Trèche en Joie qui s'est tenue les 25 et 26 août dans la commune d'Abidjan, Trècheville. Un concert gratuit pour appeler les populations ivoiriennes à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Contribuer à la cohésion sociale à Trècheville, c'est l'objectif affiché par la fondation dénommée J'adore Trècheville en organisant un concert dans la commune la plus cosmopolite d'Abidjan. La commune compte en effet 52% de personnes d'origine étrangère vivant en harmonie avec les Ivoiriens. La cohésion sociale en Côte d'Ivoire a été mise à mal par la crise post-électorale de 2010-2011. Avec ce concert, la Fondation apporte sa contribution à la réconciliation nationale à travers la musique. Trèche en Joie veut réunir les filles et les fils de la Côte d'Ivoire dans la réconciliation vraie, dans la réconciliation sincère, dans la réconciliation sans démagogie. Nous appelons tous ceux qui peuvent apporter la paix, la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, d'œuvrer dans ce sens-là, d'où qu'il soit, quel qu'il soit, pour que la vraie réconciliation règne en Côte d'Ivoire. Le message a été bien perçu par la population venue assister aux nombreuses prestations des artistes sur la scène de la place Aoubé à l'avenue 6 de Trècheville. Nous nous amusons encore comme des gamins et j'avoue que c'était super. Et vivement l'année prochaine et que nous soyons encore là par la grâce de Dieu. Ça nous fait plaisir d'assister au moins chaque année Trèche en Joie. Ça mobilise la jeunesse aussi. C'est chic, Trèche en Joie, ça me plaît beaucoup. Kajim, le fils de Dja, Petit Denis, Oranchi ou encore DJ Mix sont au nombre des artistes qui ont égayé les mélomanes au son des rythmes variés comme le zouglou, le coupé décalé, le reggae et la boudin, une musique traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.